Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur, sa joie, la communion du Saint-Esprit soit avec toi ce matin, toi qui as la grâce d'avoir le souffle de vie. Ce matin, j'aimerais exhorter chacun d'entre nous à adopter un mode de vie qui glorifie Jésus-Christ, un mode de vie qui est conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Bien-aimé, l'apôtre Paul va dire à Tite, dans Tite chapitre 2, il va l'instruire sur tous les composants de l'Église, en donnant des instructions, les personnes âgées, les femmes âgées, les jeunes gens, les serviteurs, va leur donner un certain nombre de recommandations sur comment vivre dans ce siècle présent en tant qu'enfant de Dieu. Et au verset 11, il va commencer par leur dire, je vais lire dans la version second 21, la grâce, en effet la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Bien-aimés de Dieu, oui, c'est à cela que nous sommes appelés. Jésus-Christ nous a sauvés du péché afin que nous ayons un mode de vie qui soit différent. C'est pour cela qu'on parle des enfants de Dieu ou de chrétiens, des gens qui ressemblent à Christ. Donc dans ce monde, dans ce siècle, notre façon de marcher doit être conforme à ce que Christ a révélé dans les Écritures, comment Christ a marché. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous devons lui ressembler. Et bien aimé de Dieu, voilà le passage sur lequel j'aimerais que tu te penches ce jour et les autres jours à venir. Quelle est la façon dont tu marches? Quel est ton mode de vie aujourd'hui dans ce siècle? Est-ce que Christ est glorifié par la façon dont tu vis? Est-ce que la façon dont tu vis est conforme aux Écritures? Sache que le Saint-Esprit t'a été donné pour t'aider à vivre et à obéir à la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. C'est pour cela justement que le Saint-Esprit a été donné. C'est pour qu'il constitue ton aide. C'est pour qu'il puisse t'aider à faire la volonté de Dieu, pas autre chose. Bien-aimés de Dieu, nous devons, maintenant que nous sommes dans les temps de la fin, commencer par nous examiner nous-mêmes. La Bible dit que si tu te juges toi-même, tu ne seras plus jugé. Parce qu'en te jugeant, le Saint-Esprit va t'aider à découvrir qu'il y a des façons de vivre que tu adoptes qui ne sont pas conformes aux Écritures et à renoncer à cette façon de vivre et à revenir à la parole de Dieu. Le but de Dieu, c'est ne pas de nous juger pour nous punir, mais c'est de nous amener à être debout lorsque Jésus-Christ paraîtra. Parce que il va paraître, il va revenir. Et la Bible dit que quand il va apparaître, c'est ceux qui seront debout, qui va trouver debout, qui partiront avec lui. Et je prie que cela soit ton partage, que tu fasses partie de ces personnes qui sont debout quand Jésus-Christ va paraître. Alors, bien-aimé, il est temps, comme pendant cette période estivale, les gens prennent du temps pour se ressourcer, pour examiner leur vie, se reposer. C'est un moment également de faire une introspection et d'examiner sa propre vie et la façon dont on marche. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'exhorter à cet exercice. Ainsi, je vais t'annoncer que durant les 2 semaines qui viennent, et je vais
me mettre en off, ou bien tu ne vas plus écouter ma voix ni recevoir les messages pendant les 2 semaines qui viennent, et nous allons reprendre au mois de septembre. Nous devons avoir un moment de break pour pouvoir nous examiner et voir à quel niveau nous sommes dans notre marche avec le Seigneur. C'est ce à quoi je t'invite ce matin, et je prie que le Seigneur notre Dieu puisse t'aider à y parvenir. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Ainsi, moi aussi, je vais prendre ces 2 semaines pour me ressourcer, pour m'examiner, pour voir si je marche conformément à la foi ou pas, et ainsi corriger ma façon de vivre, adopter une vie qui glorifie Christ. Que cela soit ainsi pour toi aussi, mon frère, ma sœur. J'aimerais remercier le Seigneur pour ta vie, toi qui as été fidèle à recevoir ces messages depuis plusieurs mois, pour certains plusieurs années déjà. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Au travers de ces exhortations, il nous a relevés, nous a restaurés, nous a bénis. Oh, parfois même, il y a des messages qui ne nous concernent pas. Mais en toutes ces choses, oui, quelqu'un a été édifié, quelqu'un a été béni, quelqu'un a été restauré, peut-être quelqu'un a été guéri même. Je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur pour cette œuvre qu'il accomplit au travers nous. Et j'aimerais véritablement te recommander à la grâce du Seigneur. Père, je prie pour mon frère, ma sœur, qui depuis des mois, des années, écoute ces messages du matin. Seigneur, je prie que tu le fortifies. Je prie que tu la fortifies, que tu la renouvelles. Et pendant les 2 semaines qui viennent, tu m'as mis à cœur de pouvoir faire un break, de ne pas envoyer de messages. Oui, pour que chacun d'entre nous puisse s'examiner, voir s'il est toujours dans la foi. Père, je prie que chacun d'entre nous s'examine devant toi et que ton Esprit Saint nous aide à pouvoir faire cet exercice. Merci, Père, de ce que tu nous gardes. Corps, âme et esprit, Seigneur, je recommande chacun d'entre nous en ta main. Veille sur chacun d'entre nous. Veille sur nos vies. Veille sur, Seigneur, nos églises. Veille sur nos frères, nos sœurs. Que toute arme de l'ennemi forgée contre nous soit sans effet. Que ta grâce, Seigneur, nous soit renouvelée, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Père. Et permets que, Seigneur, en septembre, au début septembre, nous puissions recommencer par nous fortifier toujours par ta parole. Parce que c'est ce que tu nous as demandé de faire jusqu'à ce que tu reviennes, que nous soyons debout, marchant selon la parole de Dieu. Merci, Père, de ce que tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. À bientôt. On se retrouve début septembre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.